Le manchot des Galapagos est le seul manchot qui vit presque sur l'équateur grâce à des courants froids et des remontées d'eau riches en nutriments. Mais cet équilibre est de plus en plus perturbé par le réchauffement climatique et la pollution. Aujourd'hui, il ne resterait qu'environ 2000 à 3000 manchots des Galapagos dans le monde, d'après la Fondation Charles Darwin, ce qui en fait une espèce en danger. Dans cette vidéo, on va donc parler de biodiversité, du cycle de l'eau et de l'adaptation et de la survie du manchot des Galapagos dans cet environnement qui se transforme. Le développement des activités humaines a de nombreux impacts sur le cycle de l'eau. En effet, le réchauffement climatique, qui ne cesse d'augmenter avec les émissions de CO2 engendrées par diverses activités humaines, perturbe le cycle de l'eau en causant des sécheresses et des pluies extrêmes. Sans oublier les prélèvements d'eau souterrains qui réduisent le stockage dans les aquifères, provoquant un abaissement des nappes phréatiques à long terme. De manière plus spécifique, les modifications du cycle de l'eau par le réchauffement climatique ont entraîné une perturbation des événements El Niño. Lors de ces phénomènes, la remontée des eaux est réduite. Celle-ci amène l'eau de fond à la surface, apportant aussi les nutriments du fond de l'océan, donc une grande quantité de nourriture. Ainsi, lorsque des événements El Niño surviennent, les manchots des Galapagos manquent de nourriture. Le réchauffement climatique a d'ailleurs pour effet d'augmenter la fréquence des événements El Niño extrêmes. Cette situation est illustrée dans ce graphique, provenant de l'article de Jia Yuyan, publié en 2023, avec les événements extrêmes en rouge. On peut y constater que cette tendance est directement liée au réchauffement global de la planète. Le réchauffement climatique menace la biodiversité du manchot des Galapagos, une espèce classée en danger d'extinction par l'UICN. La hausse des températures exacerbe des phénomènes naturels comme le El Niño, entraînant des conséquences dévastatrices. Effectivement, quand les eaux se réchauffent, cela empêche les nutriments essentiels de remonter vers la surface. Les poissons et autres proies deviennent plus rares, obligeant le manchot à chercher plus longtemps leur nourriture et à dépenser plus d'énergie. Des études scientifiques confirment d'ailleurs que la productivité océanique est en déclin dans les eaux des Galapagos. Les conséquences directes sont que les manchots adultes vont prioriser leur survie au lieu de se reproduire, causant l'amoindrissement de leur population. Selon l'étude de Haruko Shapiro en 2020, les événements ENSO de 1982-83 et de 1997-98 ont fait chuter la population de 77 et 65%. Le troisième concept biologique est l'adaptation du manchot de Galapagos à un milieu équatorial qui se réchauffe selon Guimeo et tout. Sous un climat chaud autour de 22 à 26 degrés, ces manchots évitent la surchauffe en se refroidissant dans l'eau, en changeant leur heure d'activité et en dissipant de la chaleur par des zones peu isolées de leur corps, comme le décrivent Jones et Paltan. Sur les côtes volcaniques, ils utilisent les crevasses et les zones ombragées pour protéger les adultes, les œufs et les poussins des de chaleur. Leur reproduction dépend fortement des conditions océaniques pendant les épisodes El Niño. Ils réduisent la reproduction pour privilégier la survie des adultes d'après Jones. Mais ces adaptations ont des limites. Dans certains secteurs autour des Galapagos, on observe désormais jusqu'à 12 mois d'événements climatiques extrêmes par décennie, ce qui augmente fortement le stress thermique et la pression de la population sur cet espace selon Guimeo et McMullen. Gouvernemental. La République de l'Équateur doit étendre sans plus attendre les aires marines protégées, étant donné que c'est la seule façon de bannir légalement la pêche industrielle qui vide l'océan des ressources vitales de l'espèce. Des organismes peuvent généraliser le déploiement de sites de nidification artificielle, comme l'a fait Dave Bosma en 2010 en installant 120 nids de nidification artificielle avec l'aide de son équipe. Cette solution technique est indispensable pour offrir des refuges contre le stress thermique extrême causé par le réchauffement climatique. Citoyens. Grâce à la Fondation Charles Darwin, pour seulement $50, les citoyens canadiens peuvent parrainer un manchot. Ce don protège ces nids et soutient la recherche contre les effets d'El Niño. Rendez-vous dès maintenant sur www.darwinfoundation.org et faites partie de la solution. En conclusion, la survie du manchot de Galapagos est aujourd'hui compromise par les activités humaines locales comme la pollution et la pêche illégale et le dérèglement global des cycles bio-géochimiques. Nous l'avons vu, l'intensification des épisodes El Niño liés au cycle de l'eau rend l'équilibre alimentaire de cet oiseau et dépasse ses limites naturelles d'adaptation. Pourtant, ce déclin n'est pas une fatalité. La préservation de ce patrimoine vivant exige une réponse immédiate et coordonnée entre les lois gouvernementales, l'innovation scientifique et l'engagement de chaque citoyen. Si nous laissons cette sentinelle s'éteindre en silence, ce ne serait pas seulement la perte d'une espèce, mais l'aveu de notre propre échec à protéger l'intégrité de notre monde.